Ravie de vous accueillir sur ma chaîne Langage des tarots. Aujourd'hui, je vais vous parler de la papesse. On y va. Tout d'abord, observons cette carte ensemble quelques instants. Qu'est-ce que l'on remarque? Qu'elle porte le numéro 2. En numérologie, le 2 est associé à la dualité. Je préfère, dans le cas de la papesse, l'associer à la gestation. Le besoin d'accumuler des forces, des sentiments, des désirs ou des idées, les laisser germer, prendre forme dans l'œuf, et pouvoir ainsi passer à l'action. Que remarque-t-on d'autre sur cette carte? Une femme, au visage austère, portant une couronne à 3/4. Elle est enveloppée de plusieurs couches de vêtements. Elle tient un livre ouvert entre ses mains, qu'elle ne semble pas regarder. Sa tiare pontificale en or avec 3 couronnes, pour résumer, elle répond à ces questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? Les voiles derrière elle, ils représentent le monde de l'homme, ou l'initié, symbole du chemin qui mène à la connaissance. Ils dissimulent tout ce qui se trouve au-delà des apparences. C'est à l'initié de soulever les voiles pour accéder par ses propres moyens à la connaissance. Le livre, c'est le livre de la sagesse et de la connaissance. Elle les possède au fond d'elle, et elles ne seront révélées qu'à ceux qui le désirent. Certains auteurs y voient même le grand livre du tarot, soit de la connaissance universelle. Son regard est orienté vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé. Sa question est: que m'enseignent les Écritures sur mes origines? On retrouve ici la notion de dharma du bouddhisme. Elle ne lit pas le livre, elle l'assimile, le mûrit, le médite. Son livre ouvert indique qu'elle est détentrice du savoir disponible à tous. Encore faut-il que chacun se donne la peine de soulever les voiles de l'ignorance. Contrairement au battleur, elle est assise, donc passive. Signification de la papesse. Tout d'abord, c'est une carte de temps. Elle nous indique que tout ce qui doit être demande à maturer. Elle est discrète, solitaire, patiente et sereine. Son meilleur allié est donc le temps de faire les choses. Chaque être est soumis au temps pour arriver à maturité. La papesse est favorable à l'introspection, aux recherches personnelles ou philosophiques, à la méditation, aux études et aux remises en question. Ses finances sont équilibrées car elle est prudente. La papesse évoque l'isolement voulu ou subi. Elle représente une femme guide, une thérapeute, quelqu'un qui donne de bons conseils, quelqu'un de sage, mature. Elle incarne la pureté. Cependant, dans un tirage amoureux, elle est frustrante, elle est austère. La sexualité ne fait pas partie de ses priorités. On parlerait plutôt d'union spirituelle ou d'union d'âme. Elle annonce très souvent des grossesses. D'un point de vue positif, la papesse nous parle de discrétion, de réserve, silence, méditation, foi, attente confiante, inertie nécessaire, les choses cachées, favorables. Mais en négatif, on nous parle plutôt d'intention cachée, d'hypocrisie, de dissimulation, de paresse, de bigotisme, de rancune, de période de solitude ou d'enfermement volontaire ou pas. Voici quelques mots-clés: la gestation, l'initiation, les choses cachées, une femme mûre. Je vous propose de donner votre avis. Est-ce que la papesse est une carte positive? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous avez aimé cette présentation? Alors likez ma vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.